Tim Burton va se frotter à la famille Addams dans un univers noir, mais est-ce que c'est réussi? Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Mercredi, la nouvelle série Netflix. Comme dans toutes mes vidéos, je ferai d'abord une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. Après s'être fait virer de son ancien lycée, la terrible Mercredi Addams va intégrer une nouvelle école, la Nevermore Academy, pour la plus grande fierté de ses parents. Là, elle va se faire des amis, mais pas que, elle va aussi se faire des ennemis, mais elle va surtout tenter de résoudre une enquête de meurtre non élucidé. Cette comédie mélange comique, horreur, fantastique, elle est réalisée par Alfred Gauss et Miles Miller et aussi co-réalisée par Tim Burton. Tim Burton qui d'ailleurs réalise les 4 premiers épisodes de la série. Alors c'est vrai qu'on retrouve cet univers de Tim Burton, sombre, noir. Étant assez admiratif du travail de Tim Burton, j'en attendais un peu plus sur cette série. C'est une série qui est bien, mais j'avais énormément d'attentes. Dans le rôle de Mercredi, on retrouve la talentueuse Jenna Ortega, qui depuis quelques temps est un peu partout. On a pu la retrouver dans You et dans Scream, et je pense que c'est une comédienne qui a de l'avenir, parce qu'elle est plutôt douée. On a également des gros noms, comme Catherine Zeta-Jones, qui joue le rôle de Morticia, la mère de Mercredi. On a aussi Gwendoline Christie, à tous les amateurs de Game of Thrones, vous l'avez probablement reconnue. Elle joue la directrice de l'école. On a Louise Guzman, un peu moins célèbre, qui joue le rôle du père de Mercredi. Et enfin, on a la cerise sur le gâteau, Christina Ricci. Et Christina Ricci, peut-être certains d'entre vous le savent déjà et que d'autres non, auquel cas je vais vous l'apprendre. Christina Ricci jouait à l'époque dans les films de la famille Addams et elle jouait le rôle de Mercredi. Et je pense que c'était un très bon clin d'œil d'intégrer Christina Ricci dans cette nouvelle série centrée sur Mercredi. Personnage qui à l'époque lui appartenait, mais plus maintenant. Alors comme son nom l'indique, sur cette série on est centré sur Mercredi et non pas sur la famille Addams, et je trouve que c'est un peu dommage. J'ai pas grandi avec la famille Addams, mais je sais que j'ai vu les films pas mal de fois et je sais que j'aimais beaucoup la famille Addams à l'époque, et c'est vrai que le fait de ne pas vraiment voir la famille Addams au complet, ça m'a un peu chagriné, parce que moi j'aime bien un peu tout l'univers de la famille Addams, mais après en même temps on est centré sur Mercredi, c'est le titre de la série, donc j'en tiendrai pas rigueur. Alors j'étais vraiment contente de regarder la série parce que je l'attendais, j'avais vraiment des attentes. Et en fait, quasiment dès le départ, je dirais dans le deuxième épisode, peut-être le troisième, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette série. En fait, je me suis rendu compte que tout simplement, ce qui me dérangeait, c'était le manque de rythme. Je trouve qu'il y a un manque de rythme dans la série. On s'ennuie pas, mais comme je l'ai dit, ça va pas assez en profondeur dans l'histoire. Je trouve que c'est peut-être trop simple. Il y a une autre chose aussi qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, au final, on est vraiment centré sur une série purement pour adolescents. Et moi, quand j'entends Mercredi, ok, c'est une adolescente dans l'histoire, mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus morbide, moins centré sur le côté adolescent et plus centré sur le côté dark de la chose. Et là, c'était pas vraiment le cas. Si t'enlèves le côté dark, en fait, on a tout simplement une série pour adolescents. J'en attendais personnellement beaucoup plus. Ça reste quand même une série qui est pas mal. Ça se regarde facilement. Mais par rapport à mon ressenti, j'avais quand même beaucoup d'attentes. Sinon, côté générique, pour le coup, j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas la musique traditionnelle dans le générique. Mais bon, le générique, visuellement, il était plutôt sympa à regarder. Le décor, il est pas mal, même si on est énormément sur des airs d'Harry Potter, je trouve. Après, on est un peu dans le même genre fantastique. Je pense que ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment la cour avec l'arbre au milieu. Je pense que c'est vraiment le décor, l'endroit qui m'a le plus fait penser à Harry Potter. La mise en scène, c'est plutôt simple, bien fait, efficace. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est bien fait, ça marche, ça a son efficacité. La musique, c'est pareil, c'est pas grandiose, c'est de la musique simple, ça passe bien, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. En revanche, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est pas du tout un spoil parce qu'il ne se passe rien dans cette scène. Au moment où Mercredi est sur la terrasse de sa chambre et qu'elle joue du violon. J'ai adoré le mélange de musique à ce moment-là, et même visuellement la scène, j'ai trouvé super belle, j'ai vraiment adoré. L'actrice Jenna Ortega qui jouait le rôle de Mercredi, elle a joué à merveille le rôle du personnage sans émotion, froide, sarcastique avec un humour noir, son côté nonchalant aussi, j'ai vraiment kiffé et l'actrice était vraiment géniale dans le rôle. Après c'est vrai que je me suis dit, jouer un personnage comme Mercredi, je pense pas que ça soit si compliqué que ça, dans le sens où elle est linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune émotion, elle est froide, ses répliques, elle les dit avec la même tonalité à chaque fois, alors que quand tu joues un autre rôle, un personnage lambda, bah t'as certaines émotions à faire transparaître, ou alors t'as certaines intonations quand tu vas parler, alors que là c'est vraiment la froideur du personnage, c'est-à-dire que toutes ces répliques sont linéaires, il n'y a pas d'émotion, tu le ressens même quand elle parle. Je trouve que c'est un très bon travail. Après, est-ce que c'est compliqué du coup à jouer? Peut-être que c'est plus simple, ou alors peut-être qu'au contraire c'est plus compliqué. Moi je penserais plutôt que c'est plus simple, mais en tout cas l'actrice l'a joué à la perfection. J'ai énormément aussi adoré le personnage de Gwendoline Christie. Dernièrement, on la voit beaucoup dans des rôles sombres,
Si vous avez vu The Sandman, elle joue le rôle de Lucifer, donc c'est pas des rôles les plus gays. On est vraiment très loin du personnage de Brienne de Tarth qu'elle avait dans Game of Thrones. Et je trouve que ces rôles un peu plus, on va pas dire que c'est un personnage sombre, mais un personnage un peu plus hautain, on va dire, et ben je trouve que ça lui va bien. Franchement, elle joue super bien. Voilà pour cette partie sans spoil. J'ai été déçue parce que vraiment je m'attendais à beaucoup plus, mais d'un autre côté, ça se regarde, c'est sympathique, mais c'est pas la série qui va révolutionner Netflix cette année. Je vous la recommande en rebaissant un peu vos attentes si jamais vous en aviez un peu trop, et on passe un bon moment. Voilà pour la partie sans spoil, et pour les autres, on passe en spoil. Comme j'ai dit, la scène où elle joue du violon sur sa terrasse, je l'ai trouvée géniale. Et j'ai bien aimé aussi la scène où la statue de Crackstone explose et que Mercredi reste là toute seule à jouer du violon. Le week-end des parents qui viennent rendre visite à leurs enfants, je m'attendais à un épisode surprenant et rythmé avec toute la famille Addams au grand complet. Et ça va partir un peu en sucette, je pense. Au final, pas tant que ça. Moi, je m'attendais encore une fois à plus que ce qu'on nous a proposé. Là, je trouve que c'est un épisode qui est relativement lambda. Le père qui était accusé de meurtre, au final, se fait innocenter. Bon... Ils viennent et en un claquement de doigts, j'ai presque envie de dire, ça résout une énigme qu'il y a depuis des années. Et au final, une énigme où il était vraiment innocent. De ce point de vue-là, sur cet épisode, j'ai plutôt été déçue. Mercredi dit une phrase du genre « C'est toujours ceux qu'on soupçonne le moins qui sont les coupables ». Et à ce moment-là, quand elle dit cette phrase, j'ai tout de suite pensé que Tyler était le Hyde, était le meurtrier. Et en fait, je sais pas pourquoi, probablement comme l'a dit Mercredi, bah ceux que tu soupçonnes le moins, en fait, c'est eux les coupables. Mais du coup, comme tu les soupçonnes le moins, l'épisode suivant, j'ai arrêté de le soupçonner. J'avais même complètement oublié qu'il pouvait être dans la liste des potentiels suspects. Comme j'ai dit, j'aime bien le côté froid, le côté sarcastique et la nonchalance de Mercredi, c'est ce qui fait le personnage en même temps. Et c'est vrai qu'à la fin, ils étaient un peu obligés de l'humaniser parce qu'elle est dans un contexte jovial, on va dire, entre guillemets. En tout cas, elle a une colocataire qui est super joviale. C'est vraiment deux antipôles. Et donc, à la fin, ils n'avaient pas trop le choix que de l'humaniser un minimum. Alors, elle garde un peu son sarcasme, mais elle est quand même humanisée. Et honnêtement, ça m'a pas spécialement dérangé. J'ai bien aimé parce que c'était pas dans l'excès qu'ils l'ont humanisé. Et d'ailleurs, le hug entre les deux filles, enfin, franchement, il m'a presque ému. En fait, tu t'attaches tellement au personnage de Mercredi Addams, elle a pas de sentiments, donc du coup, je vais la prendre comme elle est, sans sentiments, et c'est ce qui fait que tu l'aimes bien quand même au final. Et du coup, le hug entre les deux amis, c'était super touchant. La fin, par contre, j'ai trouvé la fin un peu bancale. J'avoue que j'aurais bien aimé voir le père avec son fils, avoir une discussion entre les deux, parce que le père, je pense, sait pertinemment que son fils était derrière tout ça. Alors, peut-être pas depuis longtemps, mais il le sait. Et je pense que ça aurait été bien d'avoir une conversation entre les deux. Moi, je m'attendais à la fin à ce que Tyler rejoigne en fait Nevermore et qu'il apprenne à contrôler son pouvoir. Au final, non, il est envoyé dans une prison, mais en même temps, c'est cohérent parce que c'est quelqu'un de très très dangereux. Après, la fin, Mercredi qui quitte Nevermore, bon, je suis pas sûre que ce soit légitime du coup, parce qu'avant, tu comprends, elle enfreignait toutes les règles, donc c'est normal qu'elle soit expulsée, mais là, au final, elle a enfreint toutes les règles pour le bien de l'école en fait. Donc pourquoi l'expulser? Du coup, je t'ai dit qu'elle parte de cette académie pour aller ailleurs et potentiellement dans une école normale qui va pas arranger les choses. Et à la fin, on voit qu'il y a quelqu'un de potentiellement plus puissant et qui contrôlait le Hyde et la botaniste qui observe Mercredi depuis probablement le début de la série. J'ai bien aimé le fait que ce soit Christina Ricci qui jouait à l'époque Mercredi Addams, qui soit du coup maintenant l'ennemi numéro 1 de Mercredi Addams et qu'elle veuille la tuer. Au final, on apprend dans l'histoire que c'est une question de vengeance de par sa famille. Le moment où elle fait revenir Crackstone d'entre les morts, franchement, j'ai trouvé ça un peu bancal cette histoire. Crackstone en plus, c'est le mec qui voulait tuer tous les marginaux, mais au final, à la fin, il a des pouvoirs, donc je comprends pas, c'est pas logique. Soit il avait lui aussi des pouvoirs, soit en revenant à la vie, il a eu des pouvoirs. C'est bizarre, c'était assez chelou, j'ai pas compris. La fin est trop facile, trop bancale, et franchement, t'as l'impression qu'elle est pas travaillée. T'as l'impression qu'elle a été écrite la veille pour le lendemain, en fait. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à la prochaine!